On va être obligé clairement de se concentrer à être le plus près des acteurs qui sont à notre porte et non plus à aller dans un monde globalisé très moderne qu'on a pu voir, où on va aller chercher les matières premières où elles sont, c'est certain. On parlait de cuivre tout à l'heure, on n'a pas de cuivre en France, faut aller en chercher, mais je veux dire par là, il ne sert à rien d'aller chercher, d'évoquer des confitures ou du miel, très spécifique qu'on peut trouver en Nouvelle-Zélande, pour le servir sur une table en Bourgogne-Franche-Comté. On a les sapins de Jura qui fournissent du miel magnifique et qui sont au pied. Et c'est en cela qu'à mon avis, l'expérience caractérisée de quelque chose de différent par la pluralité qu'on peut aller collecter au plus près, fait qu'on a une expérience totale, complètement immersive, de choses qui sont, encore une fois, complètement différentes de ce que l'on peut trouver de manière uniforme à peu près partout aux quatre coins de la planète, dans un luxe assez lisse à mon sens. Ça veut dire que l'ancrage territorial est compatible avec cette globalisation dont on parlait? Au contraire, justement, c'est ce qui est attendu? Disons qu'il ne faut pas forcément les opposer, mais je pense qu'on doit revenir quand même malgré tout aux fondamentaux, c'est-à-dire au bon sens. Tu parlais de bon sens paysan, c'est quelque chose qui est largement oublié et qui est parfois un peu méprisé. Mais je suis certain qu'on doit encore apprendre des pratiques qui ont parfois été oubliées et qui nous permettent demain d'être beaucoup plus performants environnementalement parlant et pas du tout à l'opposé non plus de performance économique, hein, bien au contraire.